Bonjour tout le monde! Donc, on vous parle bien sûr des ateliers Vitaliste à vie 2.0. Donc, la deuxième session des ateliers Vitaliste à vie, c'est 8 semaines consécutives sur Zoom, dans le confort de votre foyer, tout simplement. Vous pouvez même les regarder en différé, c'est important de le mentionner. Donc, si jamais vous n'êtes pas disponible les mardis soirs, vous pouvez les regarder en différé à partir du 21 février, tous les mardis, 8 mardis d'affilée. Donc, le premier sujet qu'on veut vous parler, c'est comment réussir à intégrer de l'activité physique, peu importe son niveau de santé. Oui, puis peu importe votre niveau de santé, mais le niveau où vous êtes aussi dans la vie, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises expériences d'entraînement ou d'activité physique. Puis je pense toujours, quand on était jeune au primaire, qui n'a pas eu un ballon d'en face? C'est comme tout à la... Puis à partir de ce moment-là, veut pas, notre subconscient enregistre comme, hey, faire des sports, là, c'est pas le fun. Alors que c'est notre corps a besoin de ça. Fait que c'est d'aller trouver finalement, d'aller reprogrammer aussi son conscient pour dire comme OK, non, le mouvement fait du bien, d'enlever l'aspect sport, entraînement et sinon, activité physique, on veut créer du mouvement, puis peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous mettre à en mettre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, étape par étape, sortir de votre zone de confort pour permettre à votre corps de s'adapter. On en a parlé beaucoup lors de la première saison. Forcer l'adaptation. C'est ça qui est important. Si vous voulez ralentir votre vieillissement puis rester capable de faire vos activités physiques, de faire vos activités du quotidien, ne serait-ce que de monter les marches, que d'aller chercher des choses dans le haut des armoires, ben, il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien. C'est ça qu'on va aller voir, des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en application le soir et même ou dès le lendemain pour créer du mouvement et rester actif selon vos capacités. Oui, puis mentionnons-le, en fait, JC aussi, c'est pas une question de temps, hein, c'est que vous pouvez même y aller souvent par des activités très courtes. Depuis, entre autres, les Vitalistes à vie, la première saison de JC, je dois te l'avouer, moi-même, j'ai mis en application ce que tu nous expliquais au niveau des activités physiques de courte durée. J'adore ça. J'adore moi-même, en fait, me donner 5 minutes dans ma journée, aller faire une des activités que tu avais conseillées, justement, qu'on a discuté ensemble. Et le faire même plusieurs fois durant la journée. Donc, moi, j'adore ça parce que ça entrecoupe, en fait, mes activités. Donc, c'est une façon de le faire. Il faut comprendre que l'activité physique, l'idée, c'est non pas nécessairement de se garder des périodes de 1 heure et demie, par exemple, dans la semaine où on va aller faire de l'activité physique, mais de réussir à l'intégrer dans tout ce qu'on fait tout le temps pour que ça devienne un réflexe, qu'on aime ça, qu'on apprécie. Puis là, tu mentionnais l'importance aussi, gardais l'idée aussi que même l'importance d'activité physique, outre tous les bienfaits sur la santé, en vieillissant à un moment donné aussi, quand on arrive à un certain âge avancé, les gens ont peur de tomber, ils ont peur de chuter, avec raison. L'hiver, c'est encore beaucoup plus à risque. Une chose qui va réduire vos risques, en fait, de chute, c'est avant tout votre force musculaire et d'avoir aussi une certaine capacité musculaire générale, généralisée, en fait, de garder des mouvements assez complets de façon à ce que vous soyez capable de compenser en fait, quelque chose qui pourrait arriver, donc vous vous enfargiez dans de quoi ou que vous glissez un petit peu sur un pied, vous allez avoir à faire appel à des muscles qui ne travaillent pas habituellement. Donc, comment qu'on les stimule, en fait, ces muscles-là? Ouais. Puis en plus de tout de prévenir les blessures, ben, le mouvement va nous aider à nous libérer aussi de beaucoup de douleurs. Fait que ça va faire partie de ça. Donc, ça a été, lors de notre pré-saison, on a parlé des douleurs, puis on a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Fait qu'on va retourner là-dedans pour diminuer les douleurs parce que c'est si simple. Puis encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de liens entre ce qui se passe entre nos deux oreilles, ce qui se passe dans notre corps, puis ça va dans les deux sens. Fait que c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Comment vous pouvez, à votre rythme, commencer à créer du mouvement dans votre quotidien qui va vous aider à vous améliorer ou du moins qui va. On va. Parce qu'en santé, on ne peut pas rester malheureusement sur un statu quo si on ne fait rien. On va régresser. Ben, disons, ce qu'on veut, c'est diminuer la régression, puis si possible, aller chercher une amélioration. Au plaisir d'en discuter bientôt.